Et salut les tichkes. Salut les meisjes. Bienvenue dans cette première édition de l'interview en cravate. Ah oui, exclusivité mondiale, hein, je pense que personne ne le fait dans le monde entier. Et pour cette première, tichkes, j'ai l'immense honneur d'avoir Théo Rivière, mesdames et messieurs. Ah, bah écoute, pas vraiment. Comment? Bah, je ne suis pas Théo Rivière, je sais pas si tu l'as remarqué. Oh, John, il y a encore une J'ai petite peut-être arnaque. une chemise, une cravate, mais... Oh, John, mais tu m'as répondu sur Messenger. Ah oui. Juste au moment où j'ai envoyé un petit message à Théo Rivière. Oh, John, il m'a arnaqué, il a répondu juste après. Mais ouais. Bon bah, Attends. qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Bah, tu es là, comment t'appelles-tu? Bah, Steve. Steve, je te fais la bise, Ah, la baise. bah, hein, ouais. Enchanté. Je t'en fais Ça va pas. être trois en Belgique, hein, voilà, c'est Bienvenue, comme ça. hein, écoute, bon, le Tichkes, on va faire avec, hein. C'est pas une star mondiale, mais peut-être que. Ah. En tout cas, il est pas moins schnoll que moi, ça c'est certain. Un castar, un bel homme. Oh. Je ne sais que dire. Tu ne connais pas évidemment le concept de l'interview en cravate. Non, ça, je crois que je suis le premier. Voilà, je ne le connais pas moi-même d'ailleurs. Donc ceci est un pilote, les Tichkes. Voilà. On rigole, mais j'ai vraiment envie d'abord de remercier Steve, qui est un acteur de la scène ludique, qui, comment dire, peut-être que tu ne le connais pas, mais c'est bien dommage, parce qu'il est très actif. Et je tiens à le remercier parce que c'est pas facile de venir dans une cave filmer avec un gars que tu connais pas. Ouais, c'est pas faux. Ah oui. Et en plus, il a fait l'effort. Magnifique, quoi. Bah voilà. Merci à toi. Bah merci à toi de m'avoir invité surtout. C'était Et de m'avoir proposé. Moi, c'était un grand plaisir. Hein. Steve, Oui. écoute, comme on ne te connaît pas, qui es-tu? Parle-nous un peu de toi, voilà, tout simplement. Alors, bah voilà, je m'appelle Steve, je suis très actif sur la scène ludique. Je fais partie d'un blog qui s'appelle Inspired Gaming, Global Gaming, et je participe aussi de temps en temps à certaines vidéos de Tomorrowland Game Club sur Twitch. Enlevez vos dents. Rectifiez vos dents, hein. Mais non, c'est pas ça. C'est un peu la communauté ludique de Bruxelles. Ouais, on peut dire ça, Donc voilà, très actif dans le jeu de société, et je me suis remis un petit peu dans le jeu de société à partir de surtout 2015-2016 en fait. Ok. Donc voilà. Mais quand tu t'es dit tu te mis dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que suis- moi, ouais. je pense toujours... Enfin, tu m'excuseras. T'es malade, toi? Quand j'étais jeune et tout ça, je jouais souvent aux jeux de société avec mon père, qui était vraiment un vrai geek, Ah cool ça, qui ça c'est cool. connaissait beaucoup de jeux de société. Enfin, il y avait Intrigue à Venise, forcément Monopoly, on est passé par là. Tous. Et aussi les premières éditions en 1984-85 de Sherlock Holmes Détective Conseil. Il l'avait acheté ça. Donc du coup, voilà, j'étais un peu baigné dedans. Il y a eu aussi Atmosphere dans les années 90. Donc s'en est suivi la passion du jeu vidéo, où là je jouais non-stop aux jeux vidéo. J'ai connu la même chose, on va Voilà. être honnête avec toi. Mega Drive, Master System, Mega CD, enfin... Ah, tu as eu la méga CD? J'ai eu la Mega CD, oui. Il y en a qui ont plus Et de la chance 30 dans la vie que Et les la, autres, et la hein. 32X, que tu clipsais sur la Mega CD et tout aussi. Non, non. Toi, tu es team Sega. Exactement. Tu es pas team J'étais Nintendo. pas Nintendo. Ces gars, c'est plus fort que toi. Et quand j'allais chez les potes, quand ils jouaient aux jeux de société, c'était un point où je boudais un peu. Oh! Ah oui, je boudais un peu. Je Tu voulais... sors tout de suite. Ouais, voilà. À l'époque. Alors, Ah, attention, ouais. à l'époque. Parce que bon, voilà, je préférais jouer aux jeux vidéo et eux voulaient de temps en temps jouer aux jeux de société. Et je me souviens d'une date, mais ça a vraiment été un peu le tournant. Début janvier 2016. Et il y a un pote, en fait, qui avait annoncé, en fait, au groupe d'amis que il attendait, en fait, un petit garçon. Oui. Et il m'a dit, comme ça, tiens, le soir, est-ce que tu veux pas prolonger la soirée? On va chez un pote et on joue un jeu. Je fais, ah oui, pourquoi pas. Je suis. Et en plus, j'étais hésitant. J'étais vraiment hésitant. C'est pour ça que cette histoire m'a marqué. Je vais chez le pote et il sort la boîte de Time Stories. Ouh. Et là, je suis intrigué. Et là, je vois ça. Je fais, ah ouais, ça a l'air quand même pas mal. Ah, ça envoie Time Stories Ça- quand tu connais pas les jeux de société. Hein. Ouais. Là, je connaissais, mais enfin voilà, j'étais pas assidu là-dedans. Ouais. Il sort cette boîte. On fait une partie, premier scénario. Et là, ça a été. La claque Ça a été. Ah, à la Bud Spencer et Terence Hill. voilà, exactement. Ça a été une claque, une vraie claque. Je me suis dit, oh, heureusement que je suis venu à cette soirée, parce que j'étais sur le point d'annuler et de rentrer chez moi. Et 2 jours après, j'achetais le jeu. Oui. Et s'en est suivi une collection qui a fait qu'augmenter. De Time Stories. Time Stories. Puis je cherchais, je me suis renseigné sur les jeux.
J'ai découvert The Seven Continent. Tu vois, des N'en trucs. dis pas plus parce que... Hop, Parce hop, que... hop, 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 hop. Il divulgue des choses. Moi, j'ai des questions qu'il ne connaît pas. Enfin, certaines oui, et d'autres il n'a pas. Et là, il est déjà en train d'empiéter sur le reste de la vidéo. Non, tu tchandé. Je raconte tout. Et donc, tu nous as dit, tomber amoureux des jeux grâce à un ami qui était devenu papa, Time Stories. Ouais. Tu as connu les jeux avec ton papa. T'as de la chance, hein. Mon papa, il ne jouait pas... non. Non. Il m'a amené au parc d'Anderlecht, parce qu'on habitait à Anderlecht, au parc Astrid. Faire du foot. Il mettait 2 pulls, il me dit tu vas au goal. Ah. Et il chantait des caliches dans ma baquette. Ouais, j'ai jamais joué au foot à cause de ça, papa. Je t'aime. Ça c'est très intéressant, donc Ouais. tu as baigné là-dedans. Mhm. Mais tu continues maintenant d'être de plus en plus actif sur la scène ludique, puisque tu nous as parlé d'un blog. Ouais. Alors parle-nous d'abord du blog et on parlera du reste après. Alors le blog dont je fais partie, bah, ça s'est fait un petit peu au hasard pendant mes soirs, enfin les soirées, les cours du soir en sciences et techniques du jeu à Bruxelles, que j'ai suivi, que je suis enfin diplômé. Ça serait quand même duré 3 ans, hein, parce qu'il y avait de famille et tout. Et bah, Renaud, qui tient le blog en fait, Inspired Gaming, m'a proposé, bah tiens, tu t'as pas envie d'écrire un article pour moi et tout. Et au fur et à mesure du temps, bah voilà, je fais toujours partie du blog, je m'investis aussi un peu plus dans la vie ludique belge, notamment bah, le BGF, j'en ai fait partie de l'organisation et tout. Enfin, voilà, il y a beaucoup, il y a des choses. Tu vois, sous cet air d'un être charmant, il y a un petit salopard du jeu de société. Hein. Il va parler des choses. Hein. On dit chanter. Mais dis-moi, est-ce que tu veux faire un coucou à tes amis de Inspired Board Gaming? Je vous fais plein de gros bisous, on se dit à bientôt, on se voit à Cannes. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et, Chant, tu vas à Cannes? je vais à Cannes, Moi, je reste coincé dans ma cave. Évitons le sujet parce que je vais commencer à transpirer. Ensuite, il y a d'autres choses que tu fais parce que c'est déjà pas mal. Hein. Nom de Dieu, il a un diplôme en jeu de société. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. il y en a plein qui sont là, il y en a plein qui sont là. Pas moi. Ouais, c'est pas faux. En plus de ça, tu animes. On va mettre évidemment toutes les informations du blog hein, dans la section description de la caméra d'Hollywood. Mais en plus de ça, tu organises chaque semaine. Chaque mois. Chaque mois, nom de John. J'ai été rapide en besogne. Chaque semaine, là, je serais au bout du rouleau, là, je serais sur la table, hein, carrément. Mais non, chaque mois. Chaque mois, tu organises. Dans des soirées jeux dans la commune de Berchem-Saint-Agathe, là où j'habite, bah, pas très loin d'ici, hein, quelque part. toujours à Bruxelles. Un jeudi par mois, bah, voilà, j'organise des petites soirées, jeux de société dans la commune, qui ont un succès, on va dire, relatif, quoi. Donc, Les gens viennent. les gens viennent. Voilà. Et ils s'amusent. Ils ont l'air de s'amuser. Ils ont l'air de s'amuser, en tout Si cas. tu vois la vidéo que tu vas jouer aux soirées à Berchem, dis-moi un petit message dans la section interactive des commentaires. Si tu t'amuses ou il faut changer d'organisateur. Oui, attention, je te vois. Hein. Oh, ah, si, tu es un homme occupé. Assez. En tout cas, par rapport à la scène ludique, occupé, voire même peut-être un peu, par moment, même trop. Écoute, si ton ticket pour Cannes, tu sais pas y aller, moi je... Non, mais ça je vais le garder. J'ai essayé. Ouais. Est-ce qu'il y a encore... Parce que pour moi, ça paraît déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu fais sur la scène ludique? Bah, justement, pour Cannes, pour SN, j'anime pour Geek Attitude Games. Et c'est grâce à Geek Attitude Games que je vais justement à Cannes, que je vais justement à SN. Et voilà quoi. Donc du coup, j'anime des jeux pour les gens en festival. Et honnêtement, c'est très plaisant de voir les gens s'amuser, qui prennent du plaisir. Enfin, pas du plaisir. Enfin, on se comprend, hein. Non, Du plaisir grâce à moi. Vidéo Vidéo 18+. Donc, ouais, non, c'est vraiment, c'est très plaisant, très jouissif. Donc, du coup, On n'est pas monétisé, mais on va se faire démonétiser en avance. on va faire attention. Commençons l'interview, les tichkes. Les mèches. Est-ce que tu es prêt? J'allais dire Théo Rivière. Non, de John, Steve. Décidément, Ouais, c'est parce que... je suis prêt. Première question. Ouais, je suis tout oui. Est-ce que tu es plus du matin ou du soir? Je dirais du soir. Du soir, clairement. Oui? Le matin, je suis un peu ronchon. Tu penses à quoi? Oh, c'est une interview jeu de société, hein?
Je réponds à la question que tu me poses. Voilà. Vous avez remarqué depuis le début de l'interview qu'il est un petit peu... Oui. Un petit peu... Voilà, ça peut un peu... Concentre-toi sur le jeu de Bien sûr. société. Je suis invité pour ça en plus. Donc toi, tu préfères jouer aux jeux de société le soir que le matin, c'est Ouais, ça? Ouais, clairement. Ouais, c'est pareil pour moi. Ouais, le matin, c'est difficile. Matin, c'est pas possible. Est-ce que tu préfères te faire plaisir en solo ou en duo? Ouais. Attends, parce qu'il va encore croire que c'est une question cochon. On parle toujours des jeux de société. Hein. En duo, clairement. En duo. Ah, Écoute, petite transition, question suivante. On a parlé de solo ou de duo. Malheureusement, tu as répondu l'autre, donc ma transition ne va pas fonctionner. aïe aïe aïe. Quel est ton jeu solo préféré? Je dirais The Seven Continent. Nom de Dieu, est-ce que ce serait pas celui-là? Bah oui, c'est celui-là, c'est magnifique. Je l'aime parce que justement, c'est un des tout premiers jeux que j'ai découvert dans ma reconversion en jeu de société et dans lequel tu explores un continent pendant des heures et des heures. Et moi, je trouve ça, la conception de ce jeu, juste magnifique. Écoute, je t'avoue que je suis d'accord avec toi. Mhm. Est-ce que tu attends le prochain? The Seventh Citadel, dans la langue de Portsmouth. Je l'ai pledgé. Ah, moi aussi, bienvenue. Ah bah voilà. Nos portefeuilles se connaissent. Oh. Mais le plaisir, il sera, hein, Ouais, certainement. non, clairement, Ouais. clairement. Et les illustrations de ce jeu, moi personnellement, Ça c'est un style que j'aime beaucoup. Ça te parle. Ah ouais, complètement. Écoute, saluons Bruno Sauter et Ludovic Roudy, qui sont les auteurs au fait aussi de Just One. Voilà, pour la petite info. Mon Dieu, il connaît vraiment tout. Ah mais En fait, c'était pas une erreur, j'ai bien fait de t'inviter. J'étais en train de regarder ici. Ah bah oui, ils sont là en plus. Et j'ai pas regardé. Hein. Mon Dieu, il connaît par cœur. En termes de solo pur et dur, moi je dirais Palm Island aussi. Est-ce que ce ne serait pas celui-là, le Tischkes? Regarde bien, l'autofocus devrait se faire. Pas la main. Stupéfié, Alors- tu as absolument tout. Tout ce que je dis, hop, tu l'as. Alors cette vidéo est sponsorisée par Steve. Parce que je n'ai pas tous les jeux qu'il aime. Évidemment, on a préparé certaines questions, d'autres il ne les connaît pas. Mais par rapport au jeu, il connaît les questions et donc il est venu avec ses jeux préférés. Ouais. Je ne connais pas Palm Island. Tu ne connais pas Nom de Dieu. Palm Island. Palm Island, petit jeu de mots, parce que palme, palmier, Oui. palme en anglais, Oui. paume. Ah, écoute. Voilà. Là, je suis en une phrase. En Est-ce une que tu phrase pourrais nous dire qu'est-ce que c'est? En une phrase, tu vas développer ton île avec des ressources dans la paume de ta main. Et grâce à un petit paquet de cartes. Aussi simple que ça. Tu as quelqu'un qui marche dans la cuisine. Mon Dieu. Avec ce concept-là, qui Ouais. tient dans une phrase, Ouais. c'est ton jeu solo préféré Avec The Seven. avec des Continents. Seven. Celui-là, c'est vraiment un jeu qui a été conçu pour un joueur en fait. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce jeu? L'originalité. Écoute, l'originalité. Là, tu attises ma curiosité quelque part. Un curiosity. Oui. Ah, for sure, hein. For sure. For sure. Ah, parce que vous devez savoir que Steve connaît très Ouais. bien, Ça n'a rien. peut-être pas personnellement, Non. mais l'embrouille, ça tu... Embrouille, Nom de Dieu. boulevard. Pigeon, oiseau à la grise robe. Ah ouais. L'agent Vrague. Oh non. Et c'est l'agent Vrague. Oh non, c'est aussi pour ça qu'il a. Hey, Ah oui. c'est un golden t-shirt. Ah ouais. Steve, je te propose qu'on passe à la suite de l'interview. Tu m'avais dit je préfère en duo qu'en solo. Moi, je t'ai imposé le solo. Mais Ouais. alors, parle-moi un petit peu de ton jeu préféré en duo. En duo, 2 joueurs. 2 joueurs. Quoi de mieux que de dire le grand classique, le seul et l'unique, Seven Wonders Duel. Incroyable. Il est là. Bah ouais. Il est là. Bruno Catala, Antoine Boza. Là, j'ai pas du. Là, je le savais. Je le savais. T'as tout dit. T'as tout dit. En fait, en réalité, voilà. Seven Wonders, un énorme succès. Ouais. À la sauce, Bruno Catala pour 2 joueurs. Bah voilà. Il nous a pondu une pépite. Je ne ouais. pense pas qu'on doit le présenter. Bah non. No presentation. Hein, il parle de lui-même, il est usé, et il a fonctionné, il a tourné comme. Hein. Bon, Tischkes ici, voilà, que dire? Peut-être le meilleur jeu pour 2 joueurs? Peut-être? La référence en tout cas. Une référence. Une référence. Et une Voilà. valeur sûre, on appelle ça comment? Clairement. Une valeur sûre. Ouais. Vraiment une valeur sûre. Un jeu quand même
initié, hein, mais malgré tout. Hein. Je veux dire, pour 2 joueurs... Moi, je joue avec mon quête. Hein. C'est vrai? Ah oui, je joue avec mon quête, il a 10 ans maintenant, mais avant déjà. Oh, excellent. Oh, Et je vais te bien. faire une confidence. Ouais. Comme je le dis souvent dans la vidéo, souvent, c'est lui qui gagne. Ah, et il joue... Ah, ça c'est excellent. Enfin bref, ouais, voilà. Ah bah je t'envie. Je t'envie là comme ça. Ne m'envie pas parce que je ne connais pas la sensation de victoire. Non, c'est non, mais tu as la sensation de plaisir. C'est de vrai, jouer avec... c'est vrai. Rien- Et ça vaut de l'or. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai drillé hein, depuis qu'il est... Ouais, C'est Von Wonders en ouais. tout cas, merci pour le partage. Mm. Bon, ici tu n'étonnes personne, hein, mais que veux-tu faire? Il y a des classiques qu'on... C'est un grand classique, voilà. Un indémodable, un grand classique qui marche tout le temps, moi je trouve une référence dans les jeux de joueurs. Est-ce qu'il se fera un jour détrôner par un autre jeu de joueurs? Bon, bref. Ne disons rien, Ne disons rien. ne faisons pas de pronostics. Voilà. Tu as du mal à choisir. Hein. Ça c'est mon grand problème. Ça c'est mon grand problème. Et donc il apporte à chaque fois de jeu. Et c'était mon grand problème dans les études et tout aussi. Il me disait que je m'éparpille beaucoup trop. Mais... Oh, Dieu. J'ai envie de faire un clin d'œil à Madame Steve. T'en as choisi qu'une quand même. Oui, heureusement. Non. Coupe ça. Chérie, ne regarde pas cette vidéo. Bien sûr, bien sûr. Alors tu vois, les questions, certaines questions, on ne les connaît pas. Ah oui, ah là, je bouffe. Là, il m'a pris de court, le loulou. Hein. Madame Steve, on vous fait un cul, je sens Bah tout bien, oui. tout honneur. Et tu vois. Et il est là, hein. Et tu vois, voilà, tu me disais, j'ai ma petite cravate, c'est pour être ici, voilà. Ouais, tout à fait. Revenons au jeu. Ouais. Ton second jeu de joueur, du moment en tout cas. Bah, du moment. Du moment. Dans notre moment. Dans notre moment. L'autre, c'était un jeu excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Tout le monde le sait. Ah ouais. Ici, c'est un peu plus neuf. Et de nouveau, je ne connais pas. Tu ne connais pas. Non, non, mais Tu n'as jamais. Ah, ouais, écoute, dans la vie, il faut choisir. Hein. Tu peux pas tout. faudrait jouer, peut-être. Ah, avec grand plaisir. District Noir. District Noir. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui. On est John est là à l'endroit. C'est l'arrière qui était à l'envers. C'est pour ça. Alors, évidemment, on en parle beaucoup de ce Oui. jeu. Bah oui. Je n'y ai pas joué. Voilà, personne n'est parfait. En une phrase, qu'est-ce que c'est? Jeu pour 2 joueurs dans lequel vous allez essayer de prendre contrôle d'une ville au moyen de cartes. 2 actions possibles, soit on joue sa carte, soit on prend toute la rivière. Enfin, les 5 dernières cartes de la rivière. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais c'est hyper tendu, hyper tactique. Les illustrations aux petits oignons, Ça a l'air très joli. c'est très joli. Ça a l'air C'est très joli. c'est vraiment Immersif, hein. une petite immersive. Non. Thématique. Thématique, oui et non, parce que finalement, faut être honnête, on aurait pu mettre un autre thème dessus. D'accord. Clairement. Mais voilà, il y a de la recherche, et en plus, j'ai appris sur le tard que Spiral Edition, qui en fait partie, Oui. m'a l'invité que t'attendais à ma place. Ah bon? Théo Rivière. C'est vrai? Mais apparemment, Oh, oui, Dieu, je Théo. savais pas. Voilà. Monsieur Théo River, écoute, quelque part, tu es dans la vidéo, hein. N'hésite pas à venir. On force un petit peu, hein, mais c'est bon, ça, c'est parce qu'on t'aime bien. Donc, voilà, donc du coup, il est impliqué dans la maison d'édition, même il y travaille, si je dis pas de bêtises, dans Spiral Edition. Eh bien, voilà, j'en apprends des choses. J'ai bien fait de me tromper sur le personnage. Voilà. Merci à toi, Une Steve. petite intro, attention. Ah oui, oui. Une suite de vidéos qui seront des sagas. Ça, je ne sais pas, mais Netflix m'a téléphoné, je sais pas si c'est pour... Oh de Dieu. Ah oui, en tout cas, on passe un bon moment, j'espère que tu vas le ressentir quand tu verras la vidéo. Steve, revenons à nos moutons. Oui, excuse-moi, Let's be serious. Sure. En une phrase, pourquoi est-ce que c'est ton jeu de joueur du moment? Parce que j'y joue beaucoup avec le petit. Ah, et ça veut dire beaucoup pour nous les papas. Eh ben ouais. Jeune papa. Hein. Bah oui. Ouais. Ah, écoute, ça m'intéresse. Maintenant que tu m'en dis ça, ça m'intéresse. vrai? Ah bah Ah, oui. ouais. Passons à la question suivante. Celui-là, il reste là. Étant fan tous les deux de François Damien, de François Lambrouille et de ses sketchs, C'est vrai. quelle est ta citation préférée de François Lambrouille? Alors, question difficile. La citation préférée de François Lambrouille, c'est... Et que je sors souvent avec les potes d'ailleurs. Pour quelle heure tu viens? Et directement, sans qu'il attende, tu réponds? Tu réponds? Comme ça. Donc voilà, le fameux sketch du... la cabine... allez, quand il est agent de... derrière le guichet, là. Oui, Ouais. à la tech. C'est ça. Ouais, tout à fait.
Je vais te montrer la référence. Ouais. C'est mon sketch préféré. Les bus de latex, c'est mon Un des préféré. meilleurs. For sure. Ah oui, oui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hey! Hey! Enfin, ça c'est... Sans transition. Ok. On est chiant, on rigole. On transpire. Sans transition. Est-ce que tu préfères le faire avec ou sans chaussettes? Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, on parle de jeu de société. Non, tu tiens, il a l'esprit mal tourné. Avec ou sans chaussettes? Ouais. Bah, avec, hein. Avec chaussettes. Avec chaussettes. Ouais. Hein. Ah oui, ouais, clairement. Ouais, pareil. On est de la vieille génération. Ah, limite pantoufle. Pantoufle, Ah exactement. ouais. Les slashes. Merci pour cette confidence. Ah bah, Et ici, sans transition, ouais. quel est ton... Oh, de tien. J'ai bossé les transitions, mais celle-là, je l'ai pas. Quel est ton gros jeu préféré? Mon gros jeu préféré, c'est aussi un jeu qui est sorti en 2022, Ark Nova, Une grande boîte qui pèse son petit poids. qui pèse son petit poids. Le jeu des perroquets, le jeu des éléphanches. Le zoo, des illustrations, pas forcément... Voilà, moi ça m'attire. Si je peux me permettre, Ouais. Tu ne te permets juste rien du tout. Si je peux juste me permettre, tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. oh, tu chantes. Benoît Poulvord. Après, on va aller faire un petit barbecue. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. Et boire une petite pinches. Moi, je trouve que ce jeu me plaît beaucoup, même visuellement. Ah bah oui. J'aime beaucoup. Moi j'ai eu des débats comme ça avec des gens. Toi, tu aimes bien ou pas? J'aime beaucoup. Ah! Ici, je vais te poser une question difficile. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que la plupart des gens, je pense, le connaissent, en tout cas les amateurs de gros jeux, qu'est-ce que Ark Nova en une phrase? One sentence. Sure. Un jeu où on va construire son zoo en essayant de conserver au mieux les espèces animales et en se faisant du blé. Il a réussi. Et ce n'est pas une question facile, Non. parce que ce jeu fait beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu et on l'aime bien tous les deux. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough, le plus chouette dans ce jeu? L'imbrication... je répète. L'imbrication Enlevez vos dents. Rectifiez vos dents, hein. optimale de toutes les mécaniques tout se fait au fait de façon fluide. Et au fait, en réalité, quand tu fais une action, même si tu perds, ce qui m'arrive très souvent, hein, très souvent. Ouais, c'est pas faux. Il a triché, il a utilisé plus qu'une phrase. Oh, Mais- mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Jalen Papelot, celui-là. Oh, il parle plus. J'en ai trouvé un qui parle plus que moi. Là, c'est... Mais c'est difficile de le dire en une phrase. Et en fait, merci, parce que en fait, c'est l'imbrication de toutes ces mécaniques qui fonctionnent très bien. Ça, c'est vraiment Et très c'est- très chouette. C'est jouissif. C'est jouissif. C'est l'interview cochon. On y est. Ah ouais, vraiment, c'est... Écoute, Ark Nova, bah merci. Ah ben... Merci pour à toi. la... La découverte. Non, tu connaissais, mais voilà, pour le Mais- partage. Tout à fait. Si vous ne le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais... On ne sait jamais. Steve, Oui. alors tu sais, enfin je ne sais pas si tu sais, moi, peut-être tu ne regardes Je pas vais mes le vidéos. savoir. Ouais, ça c'est vrai. Mais dans mes vidéos, moi je suis un peu polyglotte. Hein. Ik spreek Nederlands, Frans, Deutschland. non. Sprechen Sie Deutsch? Absolument niet. Non, absolument. Voilà. Je parle un peu espagnol. Enfin, Ah, En ok. fait, Ok. les langues, moi je n'aimais pas les langues à l'école, mais depuis que je suis devenu un adulte, Hein? j'aime passionnes pour- voilà, j'aime ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ta phrase préférée non, Préparé. Rien n'est préparé. ta phrase préférée, c'est toutes ces questions qui n'ont rien à voir avec le jeu, il ne les connaît pas. Non, Je le prends à vif, hein, Ouais. je le sèche. Hein. Ouais. Comme Mirko Krokop. Mirko. Oh, Ouais. tu connais aussi? Bah, écoute, je suis. Ah oui, Moi, c'est je viens vrai. des Balkans. Ah, hein. bah Ah oui. non, moi, je suis Anderlecht-toi. Ouais. Mais mes parents sont des Balkans. Donc, C'était enfin, Krokop, je connais. entre parenthèses, c'était un de mes combattants MMA préférés. Hein. Nice. Est-ce que toi qui. Moi, je... Comment dire Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire une phrase qui te touche dans une langue étrangère? Je sais que c'est une question difficile, mais Ouais. allez, comme ça, au tac, Ouais. du tac au tac. Tac au tac comme ça.
Nani? 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 Ah oui, donc toi aussi Donc pour Ouais. ceux qui ne le savent pas, c'est du japonais. Pour ceux qui... c'est parce qu'on a une passion commune des mangas. On va bien s'entendre. Et Nani, ça veut dire, c'est un peu l'étonnement. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc dans les Chevaliers du Zodiac, il atteint le 6e sens et... Nani? Nani? Voilà, Chevalier d'or. D'ailleurs, un bisou à Nani, qui est la marraine de ma fille. Tu en as parlé au début de la vidéo. Oui. Quel est... Mon Dieu. Est-ce que j'ai le look du fumeur de joint ou pas? Vous avez le look d'un fumeur de joint, hein, je vous le cache pas. J'en ai jamais fait. Quel a été ton premier jeu de société? Tu nous as parlé de ça en début de la vidéo. Tu as évoqué Intrigue à Venise, qui était un grand coup de cœur pour moi. Je ne jouais pas avec les règles parce que j'étais trop petit, je ne comprenais pas. Tu joues avec les boules. Exact. Exactement, ouais. On te- Bah oui, on l'a tous fait. Hein. Oui, bah oui. Et ce masque et tout ça qui Tout restait à fait. là, Mais... assez impressionnant. Ah, ça c'est m'a vrai, c'est... fait très bon, Ouais, ouais. D'ailleurs, oui. Revenons à la question. Ouais. Quel est ton premier jeu préféré? Vraiment, celui Wow. que quand t'étais petit, Quand j'étais petit, celui-là qui m'a vraiment marqué, quand t'étais un kinch. je dirais même un enfant alors un peu plus âgé, je dirais quand même Atmosphère. Envie de jouer. Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Atmosphère, nom de Dieu. Je te mettrai dans la vidéo ce que c'est parce que je vais te dire, même moi, je me souviens du nom, mais je me souviens plus du tout du jeu. Et là, tu me surprends. Là, Ouais. tu me surprends. Ouais, Ouais. je vais aller faire une petite recherche. Ah ben, merci Et- pour le souvenir. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'était déjà original à l'époque. Oui. Cassette VHS. C'est vrai, Bah oui. Tu mets la cassette, t'as le seigneur des clés qui te parle, et justement tu devais parler à la télé, et ça juste, mais le principe du jeu, après, avec du recul, quand il pense, ça va, mais c'est plutôt cette originalité où tu parlais à la télé. Ça, c'était Et il y a très longtemps. Non. On va pas donner notre âge. C'était il y a 30 ans. 92. 92, pour toi français qui nous regarde. Eh ouais. Il est fort. Non, de Dieu, tu m'as fait penser à ça. Maintenant que tu... Je vais essayer de vous intercaler un petit truc. C'est vrai que c'était très original. Tu l'as pris? Je ne l'ai pas pris. Tu l'as? Je l'ai à la maison. C'est pas vrai? Bah oui, j'ai la Chandier. version Original de l'époque. il y a 30 ans. Incroyable. Ouais, ouais, Cet ouais. homme est incroyable. Écoute, merci pour le souvenir. Là, c'est vraiment... Avec plaisir. J'ai pensé que tu allais me dire Stratego de Jumbo ou Hôtel, la bonne paye. Aussi. Mais là... celui-là, il a... Atmosphere. Ah ouais. On a parlé de ton enfance. Quel est le jeu que tu sors le plus en famille? Avec tes enfants? Avec les kinches? Avec les enfants, En famille en général. hein, en famille peut-être en que- général, il y en Ouais. a un auquel vraiment je pense le plus, c'est Oui. quand on part en vacances. Oui. Un jeu de Cocktail Games, de chez Cocktail Games, qui s'appelle Plouf Party. Plouf. 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 Oh, John. Oui. Eh ben, écoute, Plouf Party. je vais aller chercher le Ouais. sopa. Je ne le connais pas. Plouf Party, c'est un jeu auquel, à chaque vacances quasiment, maintenant, le temps qui reste encore petit, on joue à ce jeu-là. C'est un jeu d'ambiance. En une phrase, hein? En une phrase, Oh, oui. John, En on a une commencé à phrase. parler pendant un quart d'heure. Oui, attention. Alors, c'est une piscine, et le but du jeu, c'est de rester sur le bord de la piscine. En fait. Voilà. Alors là, je l'ai... Ah ouais, là, J'ai résumé les règles, mais alors là, hop, moi, c'est ça. J'ai tout de suite... Moi, j'ai compris. Merci, t'as compris. T'as tout compris, tu sais comment ça se joue et tout. Oh ouais, non, mais tu n'as pas besoin de m'expliquer les règles. Voilà. Merci pour ce résumé. Si tu veux utiliser une deuxième phrase, tu peux quand même, parce que... Donc, il y a une piscine. Et le but, c'est de faire tomber les autres dans la piscine avant toi. Donc, Bah, tu dois les pousser, quoi. tu dois les pousser dans l'eau. Tu dois les Mais pousser dans physiquement, tu pousses tes enfants dans la piscine? l'eau. Non, quand même Ah. pas. Mais j'ai déjà pensé à la version réelle du jeu serait juste tordante. Ouais, mais c'est triché parce que c'est un castor, il fait 1m90 et il pèse 90 kilos. Ouais. Moi, je fais Et- pas avec toi. Et tu peux aussi accuser si tu penses. Parce que tu vois, oui, non, tu as ta couleur de ton meeple. Ouais, j'oublie. La couleur de ton meeple au début du jeu est cachée. Donc ils ne savent pas Qui tu es? qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Et si jamais non, tu passes sur le. Pas le tremplin, mais le plongeoir. Tu as la Trampoline. possibilité. De trampoline, de piscine. Hein, ça rime en plus, c'est comme tartiner votre âme. Ça rime et ça rime. Comme tartiner votre Ça, âme, c'est voilà. une expression bruxelloise. hein. Ah oui, ouais, clairement. Donc, je m'égare de nouveau. Si tu passes dessus et que tu accuses, à juste titre,
la couleur de quelqu'un, ah bah tu peux l'éliminer comme ça. Par contre, si tu te trompes, c'est toi qui t'es éliminé. Alors c'est coup de taser et c'est vite réglé cette Et en histoire. plus dans l'eau, comme c'est Ah ouais, un beau conducteur, Donc il y a un tic. choc, hein, Ah, voilà. quelque part. Donc vraiment un bon jeu d'ambiance familial que j'adore. Ah bah, merci pour la découverte, moi je ne connais pas du tout. En une phrase de nouveau, pourquoi est-ce que c'est ton jeu familial préféré? Pour les moments partagés que justement je vis avec la famille en vacances. Dans ton heart. Exactement. Dans Et ton en plus, cœur. qui dit ça, cœur et en plus soleil. Parce que généralement, ça coïncide par rapport aux vacances. Et donc, du coup, Alors on dit pas dans ton heart, on dit dans ton corazon. Corazon. Corazon, ça veut dire dans le cœur. Corazon. Mi corazon. Eh ben, Pepito mi corazón, c'est ça. Pepito mi corazón. Pépiti, Pépito. Tout en toi est à croquer, Pépiti, Pépito. Sans transition, where is the papagaï? Waar is de papegaai? De paparazzi in de kooi. De papegaai is in de kooi. Where is the koi? In de kamer van Olivier. Eh, magistral. Magistral. En fait, c'était pas ça la question, mais voilà, référence à François Damien de nouveau. J'ai envie de te dire, Encore. wie heeft de bier gedronken? Wie heeft de bier gedronken? Wat blief? Wie heeft de bier gedronken? Ah ouais, je vais te mettre la référence encore une fois. Tu ne la connais pas celle-là? Ah, celle-là, Avec je Cana. Je Quand il arrête Cana, le groupe Cana, sur je ne l'autoroute. la connais Non, pas. Tjad, Je je ne te le connais pas. montrerai. Mais tout ça pour dire, parce que wie heeft de bier gedronken en néerlandais, ça veut dire qui a bu la bière. Ah oui, tout à fait. En jouant, transition totale, hein. Ouais. Est-ce que tu es plutôt pinches, petite bière, ou soft? Ça dépend. Ça dépend du moment. Oui, ça peut être les deux, mais attention, hein, quand je commence à boire, là, ma réflexion, elle peut commencer, elle peut downgrader, tu vois. Ouais. Déjà qui glisse sans boire sur le côté un peu... mais je vais quand même te montrer un petit truc. Il est pas venu les mains vides. Ah oui. On a oui. En fait, il nous dit ça dépend, mais Ouais. je cache la marque parce que je ne sais pas si on a le droit de montrer l'alcool à la télévision. Mais il est venu avec 2 pinches Voilà. qu'on va boire après le tournage. Carrément. En fait, il a voulu faire celui qui ne répond, qui ça dépend. voilà. Faisons tête. Ouais, à ta santé, santé. Hein. bah, ouais, Allez. voilà. Je peux avoir de bière? Tu sais que quand tu bois une petite pinches, enfin, pour ceux qui boivent de l'alcool de temps en temps, ça peut enivrer. Tout à fait. Quand tu es enivré, on essaie de faire des transitions, Ouais. tu te racontes des histoires. Oh. Tu peux partir. Je ne quelque vois part. absolument pas où tu veux en venir. Mais alors là, mais absolument pas. Des histoires Non, narratives. Alors, sans transition, je le répète, nog een keer, one more time. Quel est le jeu qui t'enivre de par son histoire et ce côté immersif? Une question difficile, mais attention, hein, je te le dis. Ceux qui regardent la chaîne, vous savez que les jeux narratifs, c'est mon type de jeu préféré. Ouais. Que j'adore aussi. Hein. Que j'adore énormément en fait. Et je sens qu'il va m'étonner. Je sens qu'il va m'étonner. Oui. Il y en a deux. Il y en a deux. Il sait pas choisir. Non, je sais. Alors, je veux dire, un que j'ai vécu tout récemment, de nouveau à partir du moment T, Wonderbook. 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 Ah ouais. Tout à fait. Que je ne connais pas. Je savais que tu allais m'épater. Tu ne connais pas? Non. C'est un livre pop-up. Tu vas l'ouvrir, t'as un arbre qui va apparaître à partir du scénario 2. Bref, je spoil pas. Donc on n'ouvre pas la boîte. Parce que là, tu attises quand même ma curiosité. Hein. On peut ouvrir la boîte. On peut ouvrir la boîte juste pour le voir. Allez, juste pour le voir. Juste pour le voir. Allez. Et ça fait un effet waouh. Wonderbook, donc du coup, un livre, pop-up. On va l'ouvrir. Et regardez-moi ça. Oh, wow. C'est tout. Un petit peu. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est magistral. Hein, Voilà, franchement, de toute beauté. Magnifique. Quoi. Un dungeon crawler que j'ai vécu avec mon petit. Et on y a pris énormément de plaisir. C'est pour ça qu'il y a des figurines. Des figurines. Regarde ça. Des choix aussi. Parce que en fonction des choix que tu vas faire, la fin de l'aventure ne va pas être la même. Il y a au moins, si je dis pas de bêtises, 6 fins différentes. Donc tu pourrais le refaire et tout aussi. Ok. Donc je dois craquer pour mon fils et ma fille. Ma fille, Je peux. 9 ans. Oui. Oui. Mon fils, 8 ans. Écoute Steve, Oui. Merci beaucoup parce que je ne connaissais pas Wonderbook. Dans la langue de Portsmouth de nouveau. Je vois qu'il y a des figurines, un dungeon crawler. Ouais. T'aimes bien. Hein. Moi, il va me le prêter. Ah ouais. Peut-être qu'on pourra faire une mise en cravate ou pas de Wonderbook ensemble.
Si tu veux. Petit teaser. Ah, si tu veux. Ça, je te le prête. Tu y joues avec les petits. Tu te fais ton avis. Je te fais. Je vais la bille. Allez. Ouais. J'en fais 3. Bon, mais cette vidéo, c'est que d'amour. Non, c'est... Ah oui, les jeux en cravate, c'est que du partage. Hein. Exactement. C'est du plaisir. Voilà. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Question suivante. Ouais. On en revient un petit peu à l'introduction. Moi, je croyais que tu t'appelais Théo Rivière. Est-ce que tu es plus à la montagne ou au bord de la mer? Je m'appelle Vandenberg. Dieu. Donc du coup... Ça en néerlandais, ça veut dire de la montagne. De la montagne. Donc tu es plus... Montagne. De loin. Et pourtant, on part en vacances à la à la mer. playa. C'est quelque chose à la playa. Ah ouais. Mais ça, c'est typique des Belges. De loin la montagne. C'est vrai? Oh, incroyable. Écoute. Transition. Alors, plus Bruno Catala, connu sous le nom de Bruno des Montagnes. Ouais. Ah non, on travaille ici. Ou, Cherchez, hein. ou, comme on l'avait dit de la plage, Théo Rivière. Waouh, qu'est-ce que tu me... Oh, ça... Ah ouais, non, moi je t'ai dit ici on travaille. On fait les choses sérieusement pour te satisfaire. Ça c'est compliqué. Hein. Ça c'est une... Ma question, de choisir entre les deux. De choisir entre les deux. Ah ouais, moi... Et je dois choisir entre les deux? Ah oui. Je dois... Oh là là. C'est le but, hein, sinon je ne poserai pas la question. Eh bien, ouais, ok. Je vais... Sans vexer personne, hein. Sans vexer personne, parce que voilà, tous les deux ont des talents. Oui. Mais je connais plus, on va dire, un peu plus, personnellement, Théo Rivière. Donc je vais choisir Théo Rivière. Parce qu'il habite en Belgique. À Bruxelles. Oui. Tu l'as déjà rencontré? Oui. Moi je lui ai envoyé un message. Okay. Théo, s'il te plaît, réponds-moi. Ah oui, non, on s'est déjà vu quelques fois et tout, sur festival justement. Oui. Et apparemment, c'est une personne excessivement compétitive et excessivement charmante. Et humble. Humble. Ouais, Monsieur Catala aussi, hein, sûrement. Moi, je ne le connais pas. Que dis-je? Que j'ai déjà vu aussi. Au festival de Cannes. Et j'ai fait essayer son proto Insert avec lui justement. Et comment ça s'est passé? Je l'ai battu. Non, je ne sais plus, mais ça s'est très bien passé. Monsieur Catala, tu ne verras jamais cette vidéo, je suis quasiment certain, mais en tout cas, on te tire notre chapeau et ce bougre t'a battu. Off de Cannes. Tu l'as laissé gagner. 2020. Ouais, vous l'avez laissé gagner, moi je vous vois, monsieur Catala. Mon de John. Sans transition, question typiquement belge. Hein, Le roi, la loi, la liberté. Kevin De Bruyne ou Étienne Bazar? Étienne Bazar. Non, Eden Hazard. De Bruyne. De Bruyne en Nederland, si tu le traduis en français, ça veut dire le brun. Le brun. Ouais. Ah, ouais, clairement. Kevin De Bruyne. Pas Étienne Bazar. Non, Kevin De Bruyne. On les aime tous les deux, évidemment. Ah, ouais, bien sûr. Ça, c'est une question très typiquement football que tous les Belges se posent. Hein. Je suis team De Bruyne aussi. Tu es team De Bruyne? Ah oui. J'aime bien son... Cet âge de rousseur. J'aime bien sa nonchalance, en fait. Ah oui. Comme ça, moi, je t'avoue que... Et comme il dit lui, couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Si tu connais un petit peu le monde football, bon, je te mettrai le même de nouveau. Il est connu pour ça, parce qu'il est extrêmement nonchalant. En fait, il est lui-même. Ouais. Mais je vais te dire... Bon, rien à voir avec les jeux de société, non. Mais son style, son football me plaît vraiment bien. Ouais. Moi, je ne suis pas un grand professionnel du football, non, du tout. Mais c'est un plaisir pour quelqu'un qui ne joue pas de le voir jouer. Oui. Voilà. Quand il fait des passes aux petits oignons, c'est ça qui est... Ah ouais, non. Oui. Ah, je me disais bien que j'avais préparé pour une transition, parce que je parle pas de football pour rien, je parle pas de sport pour rien. Ah. Dis toujours. Non, c'est bossé, hein. Ouais. Tu me diras si... Vous me direz, les copains, si j'ai fait de belles transitions. Quel est ton jeu sur la thématique du sport préféré? Eh ben, c'est une question qui n'est pas évidente. Pas évident, hein. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de jeux de société qui ont la thématique du sport. C'est vrai. Pas tant. C'est vrai. Je vais parler d'un jeu récent. Ouais. Très récent. Ouais. Et je pense qu'il est juste à côté de moi. Ah Eh ben écoute, prends-le, je t'en prie. Voilà. Hop. Hit. Et comme ça, vous allez voir un peu l'envers du décor. Ouais, derrière chaque boîte, il y a d'autres jeux. Hein. Je confirme, il y en a beaucoup. Donc du coup, hop. Hit. Un hit, c'est un hit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bah oui. Cette fois-ci, évidemment, je te poserai les questions, mais là, je tiens à le dire parce que, en fait, je voudrais vous faire une mise en cravate de Hit. Ouais. C'est un jeu qui a plu à tout le monde autour de moi
mes copains qui viennent tout le temps, les vrais, les professionnels, hein, les initiés, mon frère, ma belle-sœur. Tout le monde a accroché. Et le plus beau dans ce jeu, je prends la parole, mais je m'excuse. Hein, je m'excuse. C'est que je trouve beau, c'est que souvent, c'est celui qui était dernier et qui pensait. A pris plus de plaisir. Non, qui a gagné. Et qui a gagné. Et qui pensait qu'il était cuit. Et je lui dis non, lâche rien. Lâche rien, tu peux y arriver. Eh ben, il gagnait. Et vous faisiez les 2 tours ou 1 tour? On faisait 2 tours. 2 tours. 2 tours. Ouais. On a pris l'expérience. On n'a pas fait le côté avancé avec les parce que pareil, je t'en prie. En un mot, qu'est-ce que Heat? Un jeu de course de Formule 1, mais dans les années 60? Je pense. Dans les années 60, si je dis pas de bêtises. Voilà. Une édition aux petits oignons, mécaniquement, personnellement évidemment, je trouve ça magnifique. Ça marche. Hein. Même auteur que Flamme Rouge, il reste dans les jeux de course. Que en tête. Voilà. Donc du coup, découvert ASN, pitché ASN, illustration de Vincent Dutray, de nouveau, voilà, hein, les illustrations de Vincent Dutray, il n'y a rien à dire, hein, c'est quand même... c'est joli. C'est vraiment joli. C'est joli. Moi, parce que tu le sais, sur la chaîne, on aime dire aussi, on aime bien le titiller, le côté pas tough, hein, ce qu'on trouve un peu moins chouette. Ce que j'ai reçu comme... Le seul commentaire que j'ai reçu de toutes les personnes avec lesquelles j'ai joué, c'est qu'on est des grands enfants et les voitures sont très très petites. Ouais. Ils auraient aimé avoir des Matchbox, hein, des Hot Wheels. Ouf, pas aussi grand, mais ils trouvaient vraiment que la manipulation et en tout cas le visuel. Mais sinon, à part ça, c'est bingo total. Hein, c'est une réussite. Contrairement à toi, j'ai entendu des échos comme quoi il y a des gens qui ont moins aimé. Hein. Il y a des gens qui ont moins aimé, de mon côté. Mais bon, voilà, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Allez, on est tous différents. Il y a des jeux que tu aimes que je n'aime pas. Hein. Oui. Enfin, je pense. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais ici, en fait, c'est comme ça que moi je joue personnellement. Quand un jeu pourrait convenir ou il a quelque chose de spécial, c'est quand tous les gens autour de moi l'aiment bien. Que ce soit les initiés ou pas. Que dire de plus? Je pense qu'on en a des... On l'a... Hein? Voilà. Je l'aurais même vu nommé. Pas déconner, après dit j'ai pas dit que, hein. Nous en Belgique ici, je suis désolé, moi je parle de ce que je connais, hein. On est belge, hein. Ici, quand on va s'acheter une petite frites, on sait pas juste sauce mayonnaise et sauce ketchup, hein. Très souvent, on a tout un florilège de sauces. Sauce Dallas. J'ai envie de te poser la question. Quelle sauce? Quelle est ta sauce préférée pour accompagner des bonnes frites? Sans hésitation. Enlevez vos dents. Après quelques pinches, là, j'arrive plus à parler. Sans hésiter. C'est du jus de pomme, hein? Oui. La sauce. J'ai entendu la petite déglutition. La sauce samouraï. C'est la sauce. Alors, si tu ne connais pas la sauce samouraï, L'opération. ça envoie. Attention, hein. Ah oui, t'as l'impression qu'il y a des samouraïs dans ta bouche. Exactement. Hein. Ça picote. Hein. C'est pas la plus piquante. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Mais ce petit côté piquant que j'aime bien justement quand je mange ma frite. Tu vois donc. C'est un truc typiquement belge. En tout cas, voilà. Bah écoute, si je peux maintenant faire une confidence, tu t'en fous royalement, Tichkes, mais je le dis quand même. Tu devrais essayer samouraï curry ketchup. Ensemble. Un mélange. Dans le tu dis au monsieur du frite-côte, tu dis Jos, tu peux mettre dans le potchus moitié samouraï, moitié curry ketchup. C'est Fatouche. C'est Fatouche. C'est Fatouche. Ah ben. Hein? C'est un ami turc. Non, c'est une dame. C'est une dame. Fatouche, voilà, si tu me regardes. Tu demandes à Fatouche dans le potchus. Moitié curry ketchup, moitié samouraï, et tu prends les deux en même temps. Ce sera cette semaine, parce que quasiment chaque ça semaine. Ça pique, et après une petite douceur. Voilà. Transition. À essayer. Mais transition, évidemment, quand on parle de sauce, on mange des frites, mais surtout, on fait des petits barbecues. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. On est d'accord? Ouais. Alors, je vois où tu veux dire. Oui. Alors, quand tu vas à un barbecue, qu'est-ce que tu prends comme jeu avec toi? Alors, pour le barbecue, ouais. En apéro, avant de commencer à manger la viande et tout ça, qu'est-ce qu'on mange un petit peu? Des chips. Et donc, le jeu c'est paquet de chips. Oh, des chips. Est-ce que c'est bien celui-là? C'est un paquet de chips en effet, mais celui-là on le mange vraiment. On n'y joue pas avec. C'est pas c'est excessivement c'est excessivement
T'entends les gens qui mangent des chips quand tu manges pas de chips. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas. Cornitos. Cornitos. Ah oui, ça va avec le thème, Nicolasson. Non, évidemment, c'est une blague. On se mangera le paquet de chips après. Ah oui. Et on en revient à une personne qu'on a évoquée là tout à l'heure. Ah oui. Théorie. Monsieur Théo Rivière, qui nous a sorti un paquet de chips. Un paquet de chips. Et petite histoire, ici c'est le packaging français. 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 Made in France. Exactement. Made in France. Ouais. Que je préfère aux Belges. Même si je suis belge. Je vais te faire une confidence. Ce n'est pas le mien, ça c'est le sien. Le mien est là. C'est aussi le packaging français parce que je préférais paquet de chips plutôt que bag of chips. Ouais. For sure. Malgré le fait que j'aime la langue de Portsmouth, Ouais. mais ça parle plus aux gens à côté de moi. Paquet de chips que bag of chips. Ouais. Et le packaging me fait plus penser à un vrai paquet de chips que le paquet rouge, en fait. Je sais pas pourquoi. Bon les Tichkes, on a dû faire une petite pause. On a ouvert le paquet de chips parce que Steve peut confirmer. La caméra, je ne suis pas un caméraman. Hein, j'ai une question logistique. Quelques petits. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on a ouvert le paquet et on était à paquet de chips. Exactement. On disait qu'on préférait le packaging français. Französisch. Exactement. En un mot, parce que cette vidéo va être très longue, qu'est-ce qui te plaît? Quel est ce jeu? C'est quoi? C'est un jeu de... Je l'ai pris à froid parce qu'on a fait une grande pause. Ouais. C'est un jeu plutôt même avec des petites sensations de poker. Et des sensations très statistiques en fait dans le jeu. Et tout ça dans un packaging, voilà, hyper original. Excessivement compétitif. Exactement. Excessivement compétitif. Exactement, bien travaillé. Du game design aux petits oignons. Pas aux chips aux oignons. Mais je crois que le goût y est. Oui. Mais non, vraiment un très très bon jeu. Et voilà, à sortir très très facilement dans son jardin, avant le barbecue. Et avec tout le monde. Et avec tout le monde, parce que ça marche comme ça. Ouais, tout à fait. C'est terriblement accessible. Une réussite. Oui. Et rien à faire, c'est une réussite. Et pourtant au début j'étais débutatif. Ah, c'est oui. pas le genre de jeu vers lequel j'y vais. Mais je me suis dit le packaging est original, ça mérite mon attention, ça mérite que je l'achète. C'est pas très cher non plus. Non, ça c'est le genre de jeu Donc accessible. oui. Et donc du coup, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, 2-3 parties comme ça avant de peut-être entamer une plus grosse partie. Même le petit paquet de Corinthos qui est juste à côté ne lui fait pas de l'ombre. Hein. On va le mettre de côté parce qu'on met le focus évidemment sur le paquet ici. Sur le jeu. Un jeu pour tous, c'est comme ça qu'on pourrait le... Je dirais même une bonne entrée dans le jeu de société au fait avec ce petit jeu. Vraiment, vraiment. Pour les personnes qui ne sont pas forcément joueuses, allez-y. Et soyez intrigués par le packaging. Ne les mangez pas, hein, forcément. Parce que je vous vois déjà venir. C'est excessivement compétitif. Ah oui, complètement. Tu pourrais les manger. Mais attention, après t'as plus de jeu. Tu ne peux plus... C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips quand tu manges pas de chips. J'avais oublié ça, on en dit que... C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas. C'était the last question. Cette interview a été longue, mais c'était un grand plaisir. Tu as encore voulu des questions. C'est vrai? On va couper, je vais lui poser d'autres questions. Tichkes. Les manches. On va continuer notre petite soirée qui est vraiment très sympa. Écoute, voilà. Merci beaucoup Steve. Bedankt. Dankjewel. Thank you very much. Merci à toi surtout de m'avoir invité. Voilà. Bon. Je l'ai dit, hein, je suis désolé. Tu n'es pas Théo Rivière, tu confirmes. Je ne suis pas Théo Rivière, voilà. Steve, voilà. C'est un grand plaisir, Steve, je te le dis. Tu es quand même un acteur à part entière du monde ludique, en tout cas dans notre petit Bruxelles, j'ai envie de te dire, pas en Belgique. Tu es dans les backstage, hein, toi, tu es rarement devant une caméra. Tu t'es très bien débrouillé. Mettez dans les commentaires si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Mets un petit commentaire, un petit merci à Steve. Hein, un petit pouce levé, comme tu dirais. Moi, je ne demande jamais ça. Non, demandez des abonnés, jamais. Si, mais n'hésite. Le potion. Oui, parce qu'on termine avec tes petites chips, avec petites pinches. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé. Dites-nous un petit peu, c'est le pilote. Ouais. Si tu es une personne n'hésite pas à venir dans la cave. Tu peux confirmer que je ne mords pas. Pas du tout. Ah, pas du tout. Franchement, endroit très agréable et très accueillant. Enfin, pas l'endroit seulement. Hein, mais toi aussi. Hein. Ouais, non, vraiment. Voilà. On est bien reçus. On a des chips. Non, en fait, j'ai été un schnoll, je l'ai même pas proposé un petit chips, j'ai fait une erreur, mais il est tard.
On va se rattraper maintenant dans les coulisses. Ouais, exactement. Les Tischkes, Salukes, Kuches. tout est dit.